Coucou les amis! Salut les parents! Retrouve-nous aujourd'hui à 17 h dans ton émission Kidsdom. Au programme, tes dessins et les productions que tes amis ont préparées pour toi et plein d'autres choses encore. À tout à l'heure! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous! Bienvenue dans ton émission Kidsdom. La dernière fois, nous avons commencé l'histoire de la Pâque avec l'AE du Québec. Poursuivons notre histoire. Quand tu penses à Pâques, à quoi penses-tu? Peut-être que tu penses à des lapins, comme celui-ci. Ou encore, peut-être que tu penses à du chocolat. Ou encore mieux, un lapin en chocolat. Miam! Tu imagines sûrement aussi des œufs colorés, avec des belles couleurs pâles. Et oui, ces choses nous font penser à Pâques, et nous aimons fêter Pâques. Mais est-ce que ça nous donne une vraie raison pour laquelle célébrer? Pas vraiment. En fait, quand nous célébrons Pâques, nous sommes en train de célébrer une personne et sa vie. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui qui est la vie. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus, il a toujours existé, et il va vivre pour toujours. Il veut qu'on vive avec lui pour l'éternité. Au commencement, il a créé le monde. Il a tout créé dans la nature. C'est lui qui a fait toutes les belles choses que nous voyons au printemps, comme les fleurs, les lapins, les arbres. Et il a aussi créé les êtres humains. Mais les premières personnes qu'il a créées ont choisi de désobéir à Dieu. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est tout ce que nous faisons qui déplaise à Dieu, qui nous sépare de Dieu et qui nous empêche de vivre avec lui. Mais tu sais, Dieu, il t'aime vraiment beaucoup et il veut que tu sois avec lui un jour au ciel. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Ce que Jésus a fait pendant ces moments de sa vie sur la terre nous permet d'avoir la vie éternelle avec lui. Jésus était apprécié par beaucoup de gens quand il est venu sur la terre. Il a fait beaucoup de miracles, comme guérir un paralytique ou rendre la vue à un aveugle. Mais il y a aussi des gens qui n'aimaient pas Jésus et qui voulaient le crucifier. Alors ils l'ont mis à mort sur une croix, à côté de 2 brigands, et il a pris la place que toi et moi, nous méritions à cause de nos péchés. Il a choisi de mourir à notre place. Ensuite, il a été enseveli dans un tombeau, devant laquelle on avait placé une grosse pierre très lourde, afin que personne ne puisse y entrer. Mais 3 jours plus tard, lorsque 2 femmes sont venues rendre visite au tombeau, elles ont découvert que le tombeau était vide. Et c'est alors qu'un ange leur est apparu. La Bible nous dit dans Matthieu 28, à partir du verset 5, ce que l'ange a dit. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité.
comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et oui, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et c'est parce que Jésus est vivant aujourd'hui qu'il peut te donner la vie éternelle. Dans Jean 20, verset 31, il est écrit: « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Nous n'étions pas là lorsque ces choses sont arrivées. Mais Dieu, il nous a laissé sa parole qui est la Bible, afin que nous puissions le connaître et connaître ce merveilleux sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Dans ce verset, Dieu, il nous fait une belle promesse. Il est dit que si on croit vraiment en Jésus comme étant le Fils de Dieu, et aussi si on reconnaît qu'il est le seul moyen d'être sauvé, grâce à sa mort et sa résurrection, eh bien, on aura la vie éternelle en son nom. Ça veut dire qu'on devient un enfant de Dieu. Donc toi, si tu n'as pas encore pris cette décision de croire en Jésus comme ton unique sauveur, eh bien, tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu peux prier à Dieu et lui dire que tu reconnais que tu as fait des péchés, mais que tu veux accepter le sacrifice que Jésus a fait pour toi en prenant la punition de ton péché sur la croix. Ça, c'est une vraie raison de célébrer Pâques. Salut! Alors maintenant, c'est le temps du bricolage de Pâques. Alors, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour faire ton bricolage. Alors, tout d'abord, tu vas demander de l'aide pour imprimer ces 2 pages dont tu as besoin pour faire ton bricolage de Pâques. Si jamais tu n'as pas accès à une imprimante, eh bien, tu peux faire quand même ton bricolage de Pâques en faisant toi-même une croix, en utilisant du papier, du carton ou d'autres matériaux. Tu peux la colorer, tu peux la décorer comme tu veux, et puis inscrire les mots dessus « Jésus est mort pour nous ». Voilà. Alors, si tu as pu imprimer les feuilles, tu peux commencer par la page 1 et puis colorier la croix de bois de Jésus de couleur pâle. Et puis, mettre un peu de couleur, colorier les lettres d'une couleur plus vive, plus foncée. Et puis cette croix-là, eh bien, elle va te rappeler combien Dieu t'a aimé. Il te l'a prouvé en envoyant Jésus mourir sur la croix pour tes péchés. Ensuite, tu vas prendre la page 2, la croix qui est un peu plus grande, et puis tu vas colorier avec de belles couleurs vives le tour de la croix, toutes les sections. Et puis cette croix-là, mais elle va te rappeler combien la mort de Jésus, elle est précieuse pour toi. Elle est précieuse pour te sauver. Et puis aussi, elle va te rappeler que 3 jours après sa mort, eh bien, Jésus, il est ressuscité. Il est redevenu vivant. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des ciseaux, tu vas découper tes 2 croix. Alors, tu vas avoir un résultat qui va ressembler à ça. Voilà. Et puis, tu vas coller la plus petite croix au centre de la croix plus grande. Et là, ton bricolage de Pâques, il va être terminé. Et puis, tu peux demander la permission de l'afficher à quelque part dans la maison pour que tout le monde puisse bien le voir et toi aussi. Alors, je vais te montrer d'autres modèles que j'ai faits dans d'autres couleurs. Voilà. Alors, voici 2 autres modèles. Alors, celui-ci, il est dans des couleurs plus classiques de Pâques, des couleurs pastel. Celui-là, il est dans des couleurs très vives qui me font penser au printemps puis aussi à la résurrection de Jésus. Alors, ton bricolage de Pâques, bien, il va te rappeler le beau verset que tu as appris tout à l'heure, c'est Romains 5, 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Alors, je te dis, bon bricolage! Vous avez pas vu, les amis?
Je vais finir ma bouchée. Oh, oh là là, vous m'avez surpris en train de manger du chocolat et des biscuits aux pépites de chocolat. C'est tellement bon. Tu sais, à ce moment de l'année, on mange beaucoup de chocolat et beaucoup de bonbons. Imagine que Pâques, c'était seulement pour le chocolat. Oh, comment est-ce que tu te sentirais de manger autant de chocolat et autant de bonbons? Oh là là, oui, hein. J'imagine que tu aurais sûrement mal au cœur ou sinon tu devrais aller faire une visite chez le dentiste. Mais nous, on sait que la Pâque, c'est pour célébrer Jésus. Si tu crois en lui et tu crois en ce qu'il a fait pour toi, eh bien, qu'est-ce que ça te donne? Eh bien, Jésus, il donne beaucoup de choses à ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus, il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne la vie éternelle et il te donne aussi beaucoup de promesses. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir ces promesses? Eh bien, je suppose que tu aimes les chasses aux œufs, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai une autre chasse à te proposer. Une chasse au trésor dans la Bible. Eh bien, moi, tu sais, j'ai hâte de continuer à fêter dans nos prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Bye! Tout à l'heure, nous retrouverons les productions de nos amis. Mais si toi aussi tu veux partager avec nous tes dessins, tes chants, tes poèmes, écoute bien Tati Béatrice. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Maëva, tu connais l'histoire de Zachée? Mais qui est-il? Tu ne connais pas Zachée? Alors écoute avec moi l'histoire de Zachée racontée par Margot et Caroline. Caroline? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je me suis disputée avec Sophie. Sophie? Mais c'était ta meilleure amie. Elle a pris ma poupée et elle ne veut plus me la rendre. Mais pourquoi elle a fait ça? Habituellement, elle est gentille avec toi. Je pense que c'est parce que la dernière fois, j'avais pris sa poupée. Je ne lui avais pas rendue. Je lui ai toujours pas rendue. Mais c'était ma poupée préférée. Maintenant, j'ai plus ma poupée préférée. Caroline, je vais te raconter une histoire. Une histoire? Tout ce dont j'ai envie, c'est ma poupée, pas une histoire. Si, une histoire qui s'est vraiment passée dans la Bible. Et je suis sûre qu'elle va t'encourager. Écoute. Ici, tu vois, c'est Zachée. Il était détesté à son époque parce qu'il était collecteur d'impôts. Il était même un chef collecteur d'impôts. Mais il s'intéressait à Jésus. Sans doute, il connaissait les miracles qu'il faisait et il voulait mieux le connaître. Un jour, il aperçoit une foule rassemblée, impatiente de voir Jésus. Zachée est très curieux, mais il est trop petit pour le voir. C'est alors qu'il aperçoit un sycomore. Vite! Il grimpe dans l'arbre pour voir Jésus. Et Jésus s'arrête au pied de l'arbre. Il lève les yeux vers Zachée. Et il dit à Zachée, « Descends vite, je veux venir dans ta maison. » Tu sais, Jésus t'aime comme il aime Zachée, même si les autres te détestent. Alors Zachée descend vite de l'arbre avec joie. Il le reçoit dans sa maison. La foule est choquée et elle murmure parce que Jésus s'est lié d'amitié avec un pécheur. De même, Jésus va te pardonner, ou malgré ce que les autres pensent de toi. Zachée promet de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre aux gens 4 fois plus que ce qu'il a volé. Jésus affirme à tous que Zachée est vraiment sauvé. Merci Margot, c'était une super histoire. Mais j'ai toujours pas ma poupée. Caroline, comme Zachée, si tu connais Jésus, les autres devraient voir une différence dans ta vie. Mais je fais ce qui est bien. Mais tu m'as raconté avoir volé, toi aussi, la poupée de ton amie Sophie. Ah oui, c'est vrai.
tu dois changer ton comportement pour que, comme Zachée, on voit que tu connais Jésus. Ah oui, tu as raison. Je vais d'abord lui rendre ma poupée. Je suis fière de toi. Merci, Margot. À très bientôt. Je vais vite lui rendre ses affaires. N'oublie pas que tu peux nous envoyer tes dessins, tes productions. Écoutons Tati Béatrice. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Nous remercions Eunice et Étienne pour leurs très beaux dessins qu'ils nous ont envoyés. Maintenant, ils vont nous les présenter. Sur mon dessin, j'ai voulu représenter ce qu'est la Pâque. Ce n'est pas seulement les œufs au chocolat ou les vacances, mais bien plus encore. C'est Jésus qui s'est donné en sacrifice pour sauver l'humanité de ses péchés. Romains 5, verset 6 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais il n'est pas resté au tombeau, il a ressuscité. Nous pouvons alors, avec les enfants et les anges, le glorifier, l'exalter, car il est extraordinaire, tout-puissant. Il est vivant pour toujours. » C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Mon dessin représente Jésus sur la croix entre deux brigands. Mais lui, c'est notre sauveur. Il n'avait rien fait. Il a payé le prix de son amour pour les hommes. Et maintenant, tous ceux qui croient en lui sont sauvés, car il est ressuscité. Ah! J'espère que la prochaine fois, nous aurons plus de dessins, de chants, de vidéos. Pour l'instant, écoutons Tati Rolène et sa famille pour apprendre un précieux verset et pour jouer avec elle. T'est-il déjà arrivé d'avoir peur? Oui, j'imagine, comme tout le monde. Hier, une petite fille m'a raconté qu'elle avait peur du coronavirus et que pour fuir la réalité, elle se cachait sous ses couvertures. Peut-être que toi aussi, tu as peur du coronavirus ou de quelque chose d'autre. Sais-tu que tu peux trouver du réconfort dans la Bible? Voyons ce qu'elle nous dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Notre verset se trouve dans le livre d'Ésaïe. Et le livre d'Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament avant Jérémie. Écoute. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ne crains rien signifie n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi, c'est Dieu lui-même qui parle.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne sois pas angoissé, parce que Dieu lui-même dit qu'il peut t'aider. Il te fortifie. Tu n'as peut-être jamais demandé à Jésus de t'aider à ne plus avoir peur parce que tu ne le connais pas. Il a donné sa vie pour toi et il t'aime. Jésus attend de toi que tu mettes ta confiance en lui. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Si tu es déjà enfant de Dieu, sache que Jésus voudrait que tu fasses appel à lui quand tu as peur. Rappelle-toi qu'il peut t'aider. Et maintenant, nous allons répéter le verset afin de le mémoriser. 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Maintenant, nous allons mémoriser la référence du verset. La référence, c'est Ésaïe 41, verset 10. Quand je vais taper, tu vas dire Ésaïe 41, verset 10. On essaie? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 10. Maintenant, un petit jeu. Retrouve la partie du verset correspondant au revue proposé. On vérifie, on y va. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Et n'oublie pas, quand la peur arrive, appuie-toi sur la parole de Dieu. Nous allons te laisser avec un chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je confesse. Je suis enfant de Dieu. Je proclame. Je suis enfant de Dieu. Au revoir. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer
ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. C'était ton émission Kids Dom. À la prochaine fois. À bientôt les copains.